Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 33. 33, est-ce que c'est ce que disent les docteurs quand ils veulent examiner l'état de nos poumons? Eh bien oui, 33. Dites 33 docteurs. Eh bien, nous en sommes là, effectivement, à nous en remettre ou à remettre notre pouvoir aux médecins, aux scientifiques, qui nous disent ce qui est bon pour nous protéger de ce méchant coronavirus qui n'arrêtera pas de circuler pour autant et qui sera présent encore l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, parce que je pense que nos ministres de la Santé ont oublié quelque chose, c'est que les virus ont quelques longueurs d'avance sur nous au niveau de leur existence sur cette terre. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça fait 3,5 milliards d'années que les virus sont présents sur la Terre. Nous, en tant qu'hominidés, nous ne sommes sur la Terre que, de mémoire, 300 000 ans. 300 000 ans par rapport à 3,5 milliards d'années. Si je compte bien, allez, on va dire 350 000 ans, ça veut dire 1/1000e. Ça veut dire que les virus existent sur Terre depuis 1000 fois plus longtemps que nous, les êtres humains. Et nous sommes dans une situation où on nous fait croire que nous sommes en guerre contre des éléments, parce que ce ne sont même pas des êtres vivants, contre des éléments qui existent à la surface de la Terre depuis 1000 fois plus longtemps que nous, les hominidés. Et certains ont l'outrecuidance de croire que nous allons gagner cette guerre. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il faudrait gagner cette guerre? Pourquoi est-ce qu'il faudrait vaincre les virus alors qu'en réalité, ce que la nature nous demande, c'est simplement de vivre en bonne harmonie avec les virus et d'avoir une hygiène de vie et un mode de vie, un mode d'alimentation, un mode de gestion du stress, un mode de gestion des émotions qui nous permettent simplement de cohabiter de façon tout à fait naturelle avec les virus, qu'ils s'appellent SRAS, qu'ils s'appellent MERS, qu'ils s'appellent Ebola, qu'ils s'appellent le virus de la grippe aviaire, qu'ils s'appellent le virus de la grippe H1N1, qu'ils s'appellent tous les virus, coronavirus qui ont existé avant celui-ci. Cohabiter de façon tout à fait naturelle avec les virus SRAS, MERS, Ebola, grippe aviaire, grippe H1N1, coronavirus, tous les virus. Alors vous allez tout de suite évidemment reconnaître la chanson. J'ai travaillé des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet, en oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Voilà, vous pouvez applaudir, je m'arrête là, mais c'est intéressant cette chanson. Il a oublié ses amis, ses amours, ses emmerdes, et je me suis dit, mais en fait, moi, ce qui a fait que je suis arrivé quelque part dans ma vie, ce qui a fait que j'ai fait quelque chose de ma vie, c'est en fait, ce sont mes emmerdes. J'ai travaillé des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet, en oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Je suis présentement à Québec. Donc, regardez les drapeaux de l'ONU. Regardez, tous les drapeaux ont été changés pour des drapeaux de l'ONU. 14 drapeaux en tout. Tous des drapeaux de l'ONU. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faites vos recherches. Il est temps que le peuple se réveille. Les preuves, ils sont toutes là. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si ça se fait une vidéo quand on est en beau fusil. Moi aujourd'hui là, j'ai comme plus de patience, mais j'en ai plus, mais pas en tout là. Le but de la mondialisation, c'est de faire tomber toute l'économie. C'est ça qui est le but. Réveillez-vous. Arruda, c'est un criminel payé par l'Organisation mondiale de la santé. Legault aussi, c'est un criminel. Vous allez vous faire passer un test dans le nez, dans la gorge. C'est pour avoir votre ADN. Essayez donc de penser un petit peu. Il n'y en a pas de COVID. C'est une pièce montée. Le comprenez-vous, ça? C'est une pièce montée. Je vous ai fait sur la page un refus de consentement. Je vous ai dit que dans le procès de Nuremberg, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de vous injecter quelque chose dans le corps. Il y a une personne qui me dit, c'est quoi le procès de Nuremberg? Hein? Personne n'a le droit de vous mutiler ou de vous donner des produits biologiques. Vous savez c'est quoi des produits biologiques? C'est des vaccins avec du poison dedans. C'est encore pire. Arrêtez de faire empoisonner vos enfants. Surtout pas Bill Gates. Surtout pas. Lui, il mériterait des actions de tous les humains de la Terre pour le faire pendre. Les États-Unis redemandent le droit d'exécuter des gens. Est-ce que c'est les gens qui ont été pris partout? Je ne sais pas. Mais les États-Unis remettent sur pied le droit d'exécuter. C'est ce qui devrait se passer ici aussi. Ça vient lourd si vous saviez comment que ça vient lourd de toujours répéter les mêmes affaires pour ceux qui ne font aucune recherche. Je vous demande de quitter le groupe Québec. Faites-nous plaisir et sortez du groupe Québec. Ce qu'on veut, c'est des gens allumés.
Québécois, on aime la vie, hein, puis on enlève les masques, les visières, puis la COVID est finie. Salut, gars, moi, je suis très fin. J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. Et sachez qu'on le fait pour tous les gens qui sont vulnérables, les personnes âgées dans les CHSLD qui sont laissées à l'abandon. Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux. Et il n'est pas question que ma fille de 3 ans et demi, que mes enfants actuels, ou que vos enfants subissent la distanciation sociale, les masques, les visières, les vaccins obligatoires, le traçage électronique. C'est encore un projet un peu vague, hein? C'est complètement fou. C'est non. C'est non. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. Un dîner de cons. Et bien sûr, Stéphane Blais qui est avec nous de la Fondation. Oui, il est là, oui. Ouais, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Non, t'inquiète pas, si je peux pas ce soir, je te l'amène la semaine prochaine. Salut. C'est pas moi qui est le délinquant dans tout ça, c'est la personne qui respecte pas le règlement de la sécurité publique qui devrait rester chez elle, qui n'a pas à venir ici. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Je suis vraiment ravi de vous connaître. On passe une super belle soirée entre amis, on n'a pas de masque, il n'y a pas de visière, on se les proche, on est collés, on se donne la main, on se donne des becs, et on va passer une super belle soirée. Oui. Non, vous étiez parfait. Très réussi, j'en ris encore. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. On a assez perdu de temps comme ça. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner? J'en peux plus, j'en peux plus. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque. Oh, le con! Oh, le con! Il est con. La dernière averse, vieux con des neiges d'antan. C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir? Oui, comment le savez-vous? Il vous a parlé de moi? Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu. Vieux con des neiges d'antan. Il n'y a pas de pandémie. Accusez-moi pas de rien, là. Mes chums, ils ont toutes les femmes après eux autres, là, tout le monde autour du cou, toute la journée. Ça fait à peu près 10 qu'ils font. Ils n'ont pas de pandémie. Pour vous identifier, monsieur, vous avez le devoir de vous identifier. Selon quelle loi que j'ai le devoir de m'identifier? Sur la loi en rapport avec tout ce qui est le COVID. Toutes les lois COVID, c'est quoi? Sortez-moi la loi. Moi, je les ai, la charte. Je l'ai, la charte des lois et libertés. Il n'y a rien de plus haut que la Constitution. Il n'y a aucune mesure d'urgence sanitaire présentement. Je vous dis là, identifiez-vous. C'est un autre partenaire qui s'en va. Roger Bontemps. Ça, c'est pas un nom, c'est pas un bon nom. Non, mais vous voulez me faire vous êtes en train d'entraver mon travail. J'entrave pas le travail. Donnez-moi-les votre ticket quand ils vont arriver. Avez-vous de quoi pour écrire? Avez-vous de quoi pour vous écrire? identifier, puis vous allez avoir ça par la poste, monsieur. C'est quoi par la poste? Pourquoi je ne l'aurais pas maintenant? Donnez-moi vos papiers. Pourquoi je ne l'aurais pas maintenant? Donnez-moi vos papiers, monsieur. Je veux juste savoir, répondre à ma question, après ça je vais répondre à la vôtre. Parce que je vais le rédiger plus tard, et ça va être envoyé par la poste. C'est un rapport d'infraction générale qui a été mis par le ministère public, qui est envoyé par la poste. OK, je vais prendre ici votre matricule. Ça va être écrit, je vais vous donner ça. Mais je ne vais pas me le dire maintenant. Regardez ce qu'on va faire. On va se faire un dé. Identifiez-vous. Je vais m'identifier, je vais l'écrire sur un papier, ça va être super beau. Et Éric Faubert, matricule 12702. Super, la Sûreté du Québec de Joliette. Moi, j'ai rien à cacher. Mon nom, il est partout sur tous les documents qui est là. Et vous savez, monsieur, on fait ça pour la santé publique. Oui, mais il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. On n'est pas dans la foi.
Le monde, ils dorment dur. Et la stratégie, c'est de faire peur. C'est sérieux ce que je dis. Avec la peur, on maintient les gens réceptifs. On le sait. On les connaît. Il y en a qui ont peut-être eu des frustrations dans leur vie ou qui ont été flushés par une belle fille. Avez-vous une petite rancune envers la société? On dit quelque chose qui a passé de travers, comme Bill Gates, il doit avoir quelque chose. Il devait manger des volets, lui, quand il était jeune. J'ai vu sa face à claque. Peut-être, je sais pas. On sait pas. J'ai l'impression d'avoir des abeilles qui bourdonnent autour de moi en ce moment. Je vais vous avouer qu'on est victime d'insultes, d'invectives depuis tantôt. Il y a fini, justement, on trouve la statue de ce Georges-Étienne Cartier. C'est une manifestation pacifique, je rappelle, contre cette obligation de porter le masque. Et là, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une canette de bière. Ça, je ne l'apprécie pas du tout. Là, il semble y avoir quelques gestes de manifestation, je le rappelle, qui est pacifique. Alors, visiblement, vous l'avez constaté, je suis le seul journaliste qui porte un masque ici. La situation sociale est assez difficile à respecter. Alors, plusieurs d'entre eux, du coup, à la pandémie, depuis le début de cette manifestation, qui s'est amorcée vers midi. Et leur nourriture. Alors, c'est vous montrer à quel point ils sont contre ces nouvelles mesures, justement. Bon, par où commencer? On va mettre de quoi au clair matin, là. Le monde, là. Le monde qui ont besoin d'attention, qui mettent des vidéos sur les réseaux sociaux, là. Tu sais? Comme moi un matin, ouais. Mais moi, ça va me faire du bien en est. Je veux me confier assis sur la balançoire de ma cage. Je veux qu'autour il y ait un décor de cocktails dilatoires avec des bouchées fines. Je veux un plancher entièrement fait d'articles de magazines. Et par terre dans le milieu, je veux qu'il y ait un trou. Et je veux me mettre la tête dedans pendant les interviews. J'ai écrit ça poème en me sentant différent. C'est mon album de
bidonville, de calice, même tout le monde ressort avec des tabarnak de masque d'en face. Vous avez besoin d'attention. Vous avez besoin qu'on vous écoute. Ben, matin, c'est moi que vous allez écouter. Là, calisse-moi patience avec ton opinion sur le masque. Porte-les pas. Vas-y pas à l'épicerie. Calisse-moi patience. Ça marche-tu?